Los Angeles, une ville façonnée par ses autoroutes, avalée par ses échangeurs, déchirée par ses monstres de béton. Et pourtant, cette ville nous fait rêver, attire tout autant qu'elle dérange, énerve autant qu'elle passionne. Mais c'est quoi Los Angeles? Et pourquoi s'est-elle abandonnée plus que toute autre ville au culte de la voiture? Salut, je suis Tom, et aujourd'hui, je vous emmène dans la métropole la plus fascinante et la plus déroutante des États-Unis. Los Angeles n'a pas toujours été la métropole tentaculaire que l'on connaît aujourd'hui. D'un simple village colonial espagnol en 1751, la ville prospère, alors qu'elle n'aurait jamais dû. Assise sur du pétrole et sur une terre fertile, la ruée vers l'or de 1849 puis le chemin de fer lui feront définitivement perdre ses allures de hameau. Les habitants choisissant de s'y installer sont majoritairement des puritains protestants venus de l'Est, cherchant à vivre en ville mais tout en étant proches de la nature, encore vierge qui entoure la ville. Cette mentalité va ancrer puis piéger Los Angeles dans la base qui régit encore son fonctionnement de nos jours. Aucun centre et peu de densité. Et c'est avec la naissance de Hollywood que la ville va vraiment emprunter le chemin du succès. À partir de 1910, le hameau agricole de Hollywoodland va se transformer en mecque du cinéma américain puis mondial. Los Angeles va s'agrandir de façon démesurée. Los Angeles n'est pas une ville, c'est une zone urbaine. On ne peut pas la qualifier en tant qu'entité unie, car elle ne possède aucune unité, mis à part la continuité de son bâti. À Los Angeles, il n'y a ni banlieue ni centre, mais plutôt une vaste suite de zones résidentielles, de freeways et de centres de quartier, créant ainsi une chimère urbaine aux multiples pôles. Mais ce ne fut pas toujours le cas. Jusqu'à l'arrivée de l'automobile de masse, dans les années 40-50, la ville s'articulait plus ou moins grossièrement autour de son downtown, chef-d'œuvre architectural, composé de quartiers denses aux bâtiments victoriens, mélangeant style espagnol et londonien. La ville où l'on ne marche jamais possédait alors le plus vaste réseau de tramways rapides au monde. Aujourd'hui, il n'en reste rien. Ni du downtown originel, saccagé, sans ménagement, par les échangeurs des freeways et par le modernisme des années 50 et 60. Ni du réseau de tramways, racheté puis détruit par le lobby automobile, qui lui préférera un réseau tentaculaire de voies rapides. Cette mutation automobile acheva de transformer la Cité des Anges en une vaste tache urbaine incohérente. Los Angeles est une aire métropolitaine de 18 millions d'habitants, répartie sur une superficie de 88 000 km², dont 44 000 sont urbanisés. Los Angeles a donc une superficie supérieure à celle d'un pays comme la Belgique. Devant cet océan irréel et infini de maisons individuelles et d'immeubles bas sans nul autre pareil sur Terre, toute tentative d'ordination paraît vaine. Sur des centaines de kilomètres, rien ne vient couper le tissu urbain. De l'aéroport aux montagnes de Hollywood, Los Angeles est un autre univers. Un univers sans limite, qui, tel la map d'un jeu vidéo erroné, se répète encore et encore, inlassablement. L'automobile et l'American Way of Life ont créé des centres-villes sans foule et des banlieues aux pelouses parfaites. Des cités comme Los Angeles, peuplées de fantômes dans lesquels on ne se balade pas, et où les habitants vivent en circuit fermé. Le voyageur qui découvre ces cités ne doit pas se laisser berner par le mirage de ces tours de verre, car nulle foule ne se cache derrière. Si les villes américaines partagent beaucoup avec les cités romaines, la comparaison s'arrête lorsque l'on s'y promène. Ces villes sont-elles seulement faites pour être habitées? En réalité, Los Angeles concentre tout ce que l'Amérique a créé de pire. Son étalement urbain sans fin, encouragé par la présence d'un véritable réseau automobile métropolitain, font d'elle l'exemple même de la ville américaine, poussée à l'extrême de son modèle. Son centre-ville, minuscule en comparaison de sa taille, est dépeuplé et concentre la misère dans des proportions hors normes. Son métro est peu étendu en comparaison de sa taille. Mais de toute façon, personne ne le prend. La ville est si grande qu'il peut pleuvoir à une extrémité de celle-ci et faire parfaitement beau à une autre. Tout empire mérite sa capitale. Et si l'Amérique devait vraiment en posséder une, il s'agirait de Los Angeles. En plus d'incarner la ville américaine dans son expression la plus folle, elle est aussi la capitale du divertissement à l'échelle du monde. Hollywood nous envoie ses films et ses chansons, ses stars et ses icônes, que nous déifions tous, à la manière des dieux d'une Olympe moderne et décadente. Nous suivons leurs tribulations, leurs légendes et leurs chutes, sans nous émouvoir pour autant, car ils n'incarnent aucune réalité ancrée dans notre monde.
La plupart des films que nous avons regardés dans notre existence ont été tournés à Los Angeles. Mais très peu nous montrent à quoi ressemble cette ville si particulière. Los Angeles est l'autre côté du miroir. On ne la voit pourtant jamais vraiment. Elle ne nous montre que ce qu'elle souhaite nous montrer. Les plages de Malibu, les lettres inscrites sur sa colline. C'est une ville caméléon, changeant d'aspect en fonction du film et du studio où l'on se situe. Tantôt anonymisée en une grande ville quelconque, tantôt glorifiée, c'est une ville prismatique, aux facettes aussi variées que ses quartiers. Tout comme on ne peut pas l'appréhender d'un seul coup d'œil, de par son immensité, on ne visite jamais, 2 fois, la même version de la ville. Los Angeles incarne l'essence de son empire. La lumière du mythe américain est émise depuis ses phares. L'Amérique étant l'empire du rêve et de l'image, la Cité des Anges est en ce sens son parfait centre d'équilibre. Et si les films représentent le côté visible de LA, son mirage argenté, ses stars partant de rien, ses apparences tapageuses, la réalité est tout autre. Tel un décor cachant son abîme, cette facette cache une ville faite de tristesse et de misère, de zones urbaines sans charme et d'autoroutes infinies. Los Angeles n'est qu'un mirage, à l'image du pays qu'elle tente de mettre en scène encore et encore. Et si l'Amérique est construite avant tout sur ses mythes, Los Angeles n'a jamais cessé de nous raconter son histoire. Comme le dit Rita à Betty dans Mulholland Drive, c'est la cité des anges et des démons. Elle te montre le visage que tu veux voir et te cache celui que tu voudrais oublier à jamais.